Alors, toi, tu as démarré presque à l'âge où un chef démarre sa carrière, hein. Tu as démarré la photographie à 17 ans. Oui, ouais, ouais. J'ai démarré par le reportage. Le hasard a fait que j'ai commencé à photographier les collections pour les couturiers, les défilés. Donc, Cerruti, puis s'en est suivi Chanel, Issey Miyake, Lanvin, voilà. Tu photographiais les défilés et les collections Voilà. en action. Oui, je photographiais les défilés, c'est-à-dire que j'étais reporter et je n'intervenais pas sur les prises de vue elles-mêmes. Et ça, assez rapidement, ça m'a frustré. J'ai eu envie de prendre en main les séances. Parce que quand on photographie un défilé, il y a quelqu'un qui éclaire, il y a quelqu'un qui dirige les mannequins. Et le photographe, il ne fait que, entre guillemets, parce qu'il faut savoir bien le faire, mais il ne fait que reporter ce qui se passe. Et moi, j'avais envie de prendre en main mes séances et de diriger les gens que je photographiais. Voilà. Alors, tu as ouvert ton cabinet, hein, de photographe. Mon studio. Très Je suis pas tôt. médecin. Quoique. Quoique. Ton studio, très tôt, tu avais 23 J'avais ans. 23 ans, oui. Ouais. Et tes parents t'ont fait confiance. Alors, tu n'avais pas le bac, hein, tu es autodidacte complètement. J'avais pas le bac, comme je dis, je l'ai passé. J'y suis allé. Je suis revenu sans, mais je l'ai passé. Donc, tu as passé le bac. Voilà. Et j'ai eu tes la parents- chance d'avoir des parents merveilleux qui m'ont fait confiance. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et ils m'ont dit, on voit que tu es passionné, puisque je gagnais déjà ma vie depuis l'âge de 16 ans là-dedans. Donc ils m'ont fait confiance et ils m'ont aidé. Et j'ai ouvert mon studio à 23 ans. Et voilà. Puis je les ai perdus un an après. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, je ne les remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance. Et voilà. Et tu as fait dans ta carrière des portraits d'artistes, des portraits de grands Oui. patrons du CAC 40. Oui. Et Oui, j'ai photographié beaucoup d'artistes, effectivement, de chanteurs, d'écrivains, de gens comme ça, de gens de cinéma, de télévision. Beaucoup de grands patrons de grandes boîtes. Et puis le hasard a fait que je suis arrivé à photographier les chefs il y a une dizaine d'années. J'ai rencontré Élodie Piège, qui à l'époque ne s'appelait pas Piège, qui aujourd'hui est la femme de Jean-François. Elle dirigeait la com du Crillon. Et elle m'a demandé de faire une série de portraits des métiers du Crillon. Donc j'ai installé mon studio 3 jours dans une suite au Crillon, ce qui n'était pas désagréable. Et je ne connaissais pas du tout cet univers. Et j'ai fait 30 portraits en 3 jours. Et dans ces 30 portraits, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-François Piège, qui était le chef. Et il a aimé son portrait, et il m'a rappelé, on a déjeuné ensemble, on a pris un verre, il m'a confié la couverture de son livre. chez Flammarion à l'époque. Voilà, chez Flammarion. Et le directeur artistique de Flammarion, Antoine Dupérat, m'a rappelé 2 mois après en me disant, écoute Stéphane, la photo de Piège, elle cartonne, on a envie de t'envoyer Bocuse, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, oui, voilà. Et j'ai c'est fait la la photo photo, de Bocuse. celle-là, là. C'est Voilà. la célèbre photo de Bocuse qui Voilà. est passée absolument partout. Et ça t'a lancé dans le monde de la gastronomie. Voilà. À la suite de ça, il y a un journaliste qui m'a appelé et qui m'a confié un sujet pour le magazine Paris Capitale. Et il m'a envoyé, j'ai eu Alain Passard, Frédéric Anton, Jean-Pierre Vigato, j'en oublie, Yannick Aleno, Jean-Louis Nomikos, tout ça. J'ai fait toute une série, Christophe Michalak bien sûr. Et voilà, j'ai fait une série où les chefs étaient en noir et blanc et les bouteilles de champagne en couleur. Et ça a cartonné. Après, ils m'ont tous appelé et ça fait 10 ans que ça dure. Alors, tu as une histoire particulière avec le noir et blanc, hein. C'est Oui. ton père qui était photographe, qui Voilà. était daltonien. Mon père était concepteur, rédacteur, publicitaire, illustrateur et photographe. Bon, il faisait beaucoup de Il ne choses. voyait pas les couleurs. Et il dessinait Et voilà. à l'encre de Il Chine. était daltonien, il dessinait à l'encre de Chine. Donc moi, j'ai grandi avec mon père qui travaillait à la maison et qui faisait des dessins en noir et blanc. Voilà. Et puis après, j'ai eu la chance, à 17 ans aussi, de rencontrer Henri Coste, qui était cadreur de Jean Renoir et photographe, et qui m'a pris sous son aile, qui a vraiment aiguisé mon regard, et qui m'a fait découvrir les grands portraitistes noir et blanc, Richard Avedon, Irving Penn, et j'ai eu une passion, quoi. Et quand j'ai ouvert mon studio, je me suis vraiment lancé à fond dans le portrait noir et blanc. Voilà. Oui, pour les connaisseurs de photographie, tu as un style très proche de Richard Avedon, c'est-à-dire, si on regarde bien, est-ce que tu peux nous dire un peu ton style, la manière dont tu travailles? Alors, déjà, c'est du noir et blanc sur fond blanc, parce que, et là je fais une toute petite parenthèse, mais je fais beaucoup de parallèles entre la photographie, la cuisine et la musique, qui sont 2 autres domaines que j'aime beaucoup. Et je crois que quand on est jeune, on veut montrer ce qu'on sait faire. Alors en photo, on met plein de lumière, plein de trucs. En cuisine, on met tout ce qu'on a appris à faire dans l'assiette. Et en musique, on fait crack-boom, des trucs partout. Et puis un jour, on arrive
à épurer, à enlever. Le chef, il va enlever pour ne garder que le produit. John Lennon, il va se mettre au piano, il va jouer Imagine, et 40 ans après, ça reste une chanson incroyable. Et moi, en photographie, le fait d'enlever les décors et de ne garder que la page blanche, pour moi, c'est le summum, c'est ce qu'il y a de plus complexe et en même temps de plus beau, parce que, bien sûr, quand on photographie quelqu'un qui s'appuie contre un piano dans son salon ou au bord de la piscine avec son chien ou en train de faire une omelette dans la cuisine, c'est très sympa, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est très bien, il y a des photographes qui font ça beaucoup mieux que moi, je leur laisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens à poil. Voilà. Avec rien à cacher. Alors, tu as un style très instinctif. Quand on fait une séance avec toi, ce qui m'est arrivé pour des chefs que je conseille, tu les saisis très vite, tu les shootes très vite. Oui. Et ce qui est d'étonnant, je ne sais pas comment tu fais ça, mais tu arrives à révéler une partie de leur personnalité. Je pense à Christian Lesquer, par exemple, qui à l'époque était quelqu'un breton, plutôt réservé, plutôt timide. Très réservé, oui. Voilà. Et tu en as fait un demi-dieu qu'on a mis en couverture du Figaro. Bon, c'est ton travail. Comment tu arrives à sentir les gens, comment tu les appréhendes? Alors déjà, surtout les chefs qui sont des grands timides en général. Hein. Alors déjà, je préfère, à la limite, si on me dit tu préfères rencontrer les gens avant ou pas, je dis non. Je préfère photographier les gens que je n'ai jamais rencontrés. Parce que comme ça, je les observe, je les scanne et puis je peux les prendre en main plus vite et les emmener. Alors, quand ils viennent chez moi, en général, ils viennent chez moi pour avoir un portrait de Stéphane de Bourgie, donc ils arrivent un peu en confiance. Ils arrivent un petit peu angoissés parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce je vais les manger, mais voilà. Moi, ça me permet d'aller plus vite. Alors que si on se connaît trop, voilà. Et ils arrivent, on se prend un verre, un café, n'importe quoi. Et là, je commence à faire des photos sans appareil. Je regarde une mèche de cheveux, un col, une branche de lunettes. Je me dis, avec ça, je vais faire. Parce que, comme je dis toujours aussi, moi, en photo, j'ai pas de son comme au cinéma. J'ai pas d'odeur comme en cuisine. J'ai juste une feuille d'1 millimètre d'épaisseur collée à un mur. Et avec ça, démerdez-vous pour provoquer de l'émotion. Il n'y a pas grand-chose. Donc le seul outil que j'ai, moi, ce sont créer des lignes. Donc je crée des lignes avec une cravate, une mèche de cheveux, une main, des bagues, voilà, et une boucle de ceinture. Tout ça, pour moi, ça m'aide. Donc j'observe les gens et quand je leur parle, je sais déjà, tiens, je vais utiliser ça chez lui, ça chez elle, voilà. Et après, quand on passe sur le fond, ça va très vite parce que, en dehors de quelques personnes qui adorent ça et qui en redonnent, les gens, ils aiment bien. Mes amis chefs, ils aiment bien quand ça va vite, quoi. Ouais. Et puis, si je demande à un chef ici, à Paul Perret ou à Sylvestre, de me faire une omelette aux champignons, il ne va pas se prendre la tête, il va me la faire. Moi, on me demande de faire une photo, je sais un peu faire, donc je fais. Voilà. Tu as découvert le monde des chefs, c'est assez unique. Hein. Tu as découvert le monde des chefs par Bocuse, par piège, par les grands noms. Et aujourd'hui, tu es sollicité par tous les chefs en fait, qui veulent faire des photos. J'ai eu la chance, je réalise, en fait, de prendre la pyramide un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'en général, dans les métiers qu'on fait, on démarre par les petits et on accède aux grands. Et moi, avec les chefs, j'ai eu la chance de démarrer par les grands et puis donc tout le monde est venu derrière, quoi. Et voilà, donc j'ai démarré avec Piège et Bocuse, et puis comme je te dis, Aleno, Passard, tout ça, donc Anton. Donc, quelle est ta relation à la gastronomie? Quelle est ta relation à la gastronomie? Tu aimes bien manger aussi? Alors, j'adore manger, mais je suis nul en cuisine. Les gens me disent, alors, avec tous les chefs que tu fréquentes, tu dois super bien faire la cuisine. Je dis, non, je suis nul. Il le sait, Denis. Mais non, moi je préfère aller faire un repas chez eux et quand ils viennent chez moi, ils viennent pour une photo et c'est très bien comme ça. Non, je suis nul en cuisine, mais j'adore la cuisine et puis comme je dis, on n'a pas besoin de savoir faire de la peinture pour avoir envie d'avoir un Picasso au mur. Moi j'adore aller manger chez les chefs, mais je ne sais pas faire la cuisine. Alors tu dis, j'aime bien les gens qui sont ultra professionnels ou totalement amateurs. Ce que j'aime pas, c'est entre les deux. Alors, ça veut dire quoi? Me gave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que, enfin moi en tout cas, les gens sûrement plus balèzes que moi, mais moi j'estime je ne peux pas savoir faire deux choses bien. Donc tu as renoncé à une carrière dans la musique notamment? Ouais, je jouais comme beaucoup de gamins de la musique avec des copains. Et à 25 ans, ils m'ont dit, bon, Steph, t'arrêtes ou tu continues? Et je dis, écoutez, j'arrête parce que vraiment la photo c'est mon truc et je peux pas faire les deux bien. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de photographier des super musiciens, des super chefs. Je côtoie les meilleurs, c'est un privilège énorme. Et je pense savoir faire des photos pas mal, c'est ce que les gens me disent.
Mais voilà, je peux pas jouer de la musique moyennement, ça m'énerve. Si on parle des rencontres, pour finir, là, tu m'as parlé plusieurs belles rencontres à Bono, d'abord, le chanteur Oui, de oui, YouTube. oui, Bono, ça c'est une récente, hein, il y a 3 semaines. Merveilleuse personne. Voilà, Il y a Véronique Sanson, tu m'as dit. Véronique Sanson, ouais, très très touchante, une femme merveilleuse. Et puis souvent, quand je reçois quelqu'un, il y a une image qui est colportée partout autour de ces personnes. Donc j'allais rencontrer Véronique Sanson avec des images un peu qu'on m'avait mises dans la tête, et j'ai découvert l'opposé, quoi. J'ai découvert une femme simple, drôle, gentille, très touchante. Et voilà, on a fait les photos, et 3 jours après, elle m'a appelé, et je vous la fais courte. Elle m'a dit, voilà, je suis allé au marché ce matin, Stéphane, j'ai acheté les coquilles Saint-Jacques, viens dîner à la maison. Et le soir, elle me confiait la pochette de son album, les affiches de sa tournée et tout ça. Alors qu'on s'était rencontrés une fois. Mais sur cette séance, que j'avais faite pour les petits frères des pauvres, d'ailleurs, je me souviens. Et on s'était marrés comme des fous, quoi. Et très bien entendu. Voilà, c'est une très jolie rencontre, mais il y en a beaucoup des jolies rencontres dans le métier. Et si tu avais un Chez les conseil chefs. à donner un conseil à un jeune chef qui aimerait bien être photographié par Stéphane de Bourgie, mais ça coûte un petit peu d'argent d'être photographié par toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut t'inviter à dîner? Oh non, rien. Non. Je sais pas, je vais pas répondre à cette question. C'est une question de rencontre, hein, tu sais. Je crois pour répondre, tu as abordé la question financière, je vais pas répondre directement, mais je vais répondre indirectement. Je crois que dans la vie, on prend l'argent là où il est et on essaye de le redistribuer là où on peut le redistribuer. Donc en gros, il y a des clients qu'on fait payer, c'est normal. Et puis de temps en temps, il y a des histoires qui nous touchent. Tu fais beaucoup d'activités caritatives. Oui, bien sûr. J'ai moi-même une fondation, et puis je fais pour le cancer, pour plein de gens. Et c'est normal parce qu'il y a un moment où moi j'ai beaucoup de chance, je vis très bien, je vis très heureux. Et à un moment, on ne peut plus fermer les yeux et vivre que pour soi, quoi. Voilà. Donc c'est normal, quand on a la chance de bien vivre, de se dire, tiens, là, si moi je peux offrir 1 journée, 2 journées de mon temps pour faire des photos, je le fais. Mais sinon, les autres payent, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des Merci. questions pour Stéphane de Bourgie sur cette success story? Non? Mais non. Une question peut-être? Ah, alors on va essayer de vous trouver un... On a une question, toi? Un micro pour répondre. On a toujours des questions maintenant, donc forcément. Non, pourquoi les blancs et noirs? Ah, t'es arrivé en retard, toi. On va refaire l'explication. Excusez-moi, je suis arrivé il y a 10 minutes, oui, tout à fait. Non, parce que j'ai grandi dans le noir et blanc avec mon père qui dessinait à langue de Chine, et puis après j'ai eu... Ton père était daltonien, Ouais. il ne voyait pas les couleurs. Il était daltonien, donc il mélangeait les couleurs, c'est pas qu'il les voyait pas, mais il les confondait. Et donc j'ai grandi dans le noir et blanc, et j'adore ça. Et puis après j'ai eu un maître qui m'a fait vraiment découvrir les grands portraitistes noir et blanc. Et si, je vais répondre un peu plus précisément. Je trouve que là, si tu veux, tu as des photographes qui vont dire, moi je mets une pellicule couleur, ou maintenant je mets mon appareil numérique sur couleur, et je fais une photo ici. Je suis désolé, mais je vois du bleu marine, du vert kaki, du bleu marine, du beige, du noir, du gris, du blanc. Moi, faire une photo couleur ici, ça ne m'intéresse pas. Je préfère transposer ça en noir et blanc, je trouve ça beaucoup plus élégant. En revanche, les photographes ou les peintres qui travaillent vraiment la couleur, là, ça m'intéresse. Mais appuyer ici et dire j'ai fait une photo en couleur, je préfère nettement voilà. Je trouve que la couleur est plus élégante, la vie n'est pas très colorée, et donc c'est plus intéressant de la transposer. À moins que tu décides de travailler la couleur. Mais là, il faut tous vous habiller, je vais vous faire passer... Pardon. Alors, est-ce que tu prends directement les photos en noir et blanc, ou est-ce que tu les mets d'abord en couleur? Alors, à l'époque de l'argentique, oui, bien sûr, je mettais des films noir et blanc parce que c'est ça que j'aime. Aujourd'hui, c'est différent. Les appareils numériques capturent l'image en couleur, et je la fais apparaître à mon écran en noir et blanc, et je la travaille en noir et blanc. Voilà. Donc, effectivement, techniquement parlant, le fichier est en couleur, mais ça ne m'intéresse pas, quoi. Voilà. Et travailler encore l'argentique, tu le fais encore ou pas? Non. Non, pas du tout. Non, j'avoue, j'ai tous mes boîtiers dans une armoire, j'adore, ils sont très bien là. Mais non, j'ai plus le temps, on vit tellement rapidement, je travaille beaucoup plus qu'avant. Et puis surtout, c'est merveilleux le numérique, c'est merveilleux. Voilà, j'adorais l'argentique, mais le numérique, c'est très bien. Donc principalement des portraits. Est-ce que tu as déjà fait aussi des assiettes ou des est-ce que tu vas te lancer dans la photographie culinaire? C'est une très bonne question. Non, alors j'ai fait 2 livres par amitié,
plus jamais. Le premier avec Hugues Pouget et le deuxième avec Jean-François Piège. Mais je n'en referai pas parce que ça me fait pas vibrer, quoi. Je préfère tellement, si tu veux, si je te photographie, tu vas me dire, j'espère, ouais, super, Steph, j'adore, viens, on va bouffer ensemble. Génial. Tu photographies un plat, le plat, il te dit pas merci, il se passe rien, quoi. Tu sais, le chef te dit, ouais, il est beau mon plat, mais je dis ça à Laurent Patrick, que j'adore. Mais voilà, moi c'est pas mon truc. Voilà, moi, passer une journée devant une assiette, c'est pas mon truc. Je préfère passer 1 heure avec un chef et 1 heure devant une assiette après avec lui. Voilà. J'ai besoin de ce rapport, quoi. De rapport humain. Voilà. Ouais. J'adore ça parce que la vie, c'est ça. Je vis entouré d'amis. Pour moi, le côté humain, c'est Tu primordial. disais, j'ai réussi peut-être, tu disais, Ah oui. deux choses dans ma vie, c'est Ouais. la relation avec mes amis, ma famille, et puis peut-être la photographie. Voilà. Dans cet ordre-là, tu veux. Oui, c'est ça. Je crois savoir faire 2 choses, c'est aimer mes enfants et mes amis et faire des photos. Voilà. Le reste, je suis assez nul, mais c'est pas très grave. Merci beaucoup, on l'applaudit. Merci. Grazie. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Ciao. Merci bien.